Diable Jump. Yo les bros, c'est Gigo. Non. Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 917. Donc j'espère que tout baigne pour vous. Le chapitre est sorti un jour à l'avance parce que justement, voilà, quand il y a des posts comme ça, c'est souvent que le chapitre il sort un jour à l'avance du moins. Et donc bah, c'est tout bénef pour nous. En plus voilà, demain j'aurais pas pu le faire parce que je pars donc sur Valence pour la Manga Galaxy. Blablabla et blablabla. Donc voilà, on se retrouve là-bas pour ceux qui seront sur place. Alors ce chapitre était pas un bon chapitre pour les reviews, je trouve, parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire. C'est quelque chose que je dis souvent dans l'arc de Wano, mais c'est un peu vrai. Et mais c'était quand même, il y avait quand même des choses très sympas, et donc on va en parler tout de suite. Alors déjà, il faut savoir que les pages de chapitre, le cover, les stories de Bellamy, eh ben, apparemment, j'avais bien raison, c'est bien en rapport avec les pirates, comment dire, le Jolly Roger des Mugiwara. Je pense qu'il est en train d'en créer quelques-uns. Là, en tout cas, je pense qu'il a créé le premier prototype. On voit qu'il y a le bandeau, on voit que ça va assez loin comme ça. Enfin bref, on remarque quand même qu'il y a le prototype du Jolly Roger de Luffy. Donc, on va voir ce que ça donne. On va voir si j'ai raison ou pas. Et si c'est vraiment pour toute la flotte ou si c'est totalement random comme ça. Mais pour l'instant, je suis bien parti. Qui peut se vanter d'avoir une théorie bonne comme ça, sans déconner? Qui dans la salle peut se vanter d'avoir une théorie bonne à propos... Wow, je sais plus parler, alors du coup, les premières pages sont assez basiques. On retrouve en fait les paysans qui cultivent donc le bon produit de Wano, hein, le produit sain, de qualité, pour finalement le donner aux sbires de Kaido. Donc de ce côté-là, voilà, c'était prévisible, on le savait. Et tout en étant payé une misère. Donc c'est génial, c'est de l'esclavage. Voilà, et encore, ils sont payés, ils ont de la chance. Mais voilà, c'est génial, c'est grosse ambiance là actuellement. Alors du coup, on a aussi l'apparition de Speed, une femme ayant mangé le smile du Zoan du cheval. Et étonnamment, ce personnage n'a servi absolument à rien dans le chapitre. Mais je pense que plus tard, elle doit avoir un rôle. Elle a un truc et je pense qu'elle est du bon côté, étonnamment. Je sais pas, il y a un truc qui me dit que... Je pense vraiment qu'elle dégage un truc qui me semble pas trop mauvais, donc on va voir par la suite, mais il y a vraiment moyen qu'elle soit pas si mauvaise que ça, limite que ce soit peut-être infiltrée ou je ne sais quoi, bref, je dis des conneries peut-être, mais c'est vrai que pour l'instant, elle m'a donné cette impression. Alors là, du coup, quand même, on rentre dans les choses sérieuses dans les pages d'après, c'est Luffy, Zoro et Bolbeb. Oui, Bolbeb, mon gars. Je vais pas lâcher Hold'em avec ça, ça sera Bolbeb tout le long de l'arc de Wano. Si ça doit durer 3 ans, ça durera 3 ans. Alors du coup, Bolbeb semble toujours autant intéressé par les pouvoirs d'Otama, bien sûr, toujours avec son fameux... voilà, on connaît son pouvoir, on sait à quel point, on va dire, il est puissant, donc on le veut. C'est toujours un peu le même style. Alors, ils veulent capturer un fameux Shotenmaru. C'est vrai qu'ils en ont déjà parlé par le passé, et je n'ai jamais relevé l'info, je ne sais pas pourquoi, je peux pas vous expliquer. Mais c'est vrai que du coup ils en ont parlé et donc je pense que ce type est typiquement voilà, le genre de révolutionnaire qui va se lever contre le pays, contre Kaido, contre le Shogun. Je vous invite à aller voir la vidéo de Nina à ce sujet, je vous la laisse dans la description parce que du coup c'est... En plus je me suis fait chier à la traduire, donc s'il vous plaît un petit peu de respect, un petit peu d'acclamation pour Goji et son travail quoi. Non, je vous invite vraiment à aller la voir parce que du coup, pour l'instant, tout ce qu'elle a prédit dans cette vidéo se réalise petit à petit et donc c'est très intéressant, sachant que cette vidéo date de quelques mois, donc voilà, c'est très intéressant, allez y faire un œil. Allez y jeter un œil. Voilà, c'est pareil. Alors bon, du coup, une info très intéressante par la suite, c'est que Jack n'est pas mort. C'est pas surprenant, mais c'est intéressant de savoir ça, parce que bon, on a vu qu'il était sous l'eau, etc., mais il semblait avoir des dents d'homme-poisson, donc ça faisait penser qu'il était hybride, mi-humain, mi-homme-poisson, ou je ne sais quoi, et du coup, ça expliquait pourquoi il a pu vivre sous l'eau malgré son fruit du démon, et donc voilà, il a été secouru, il a été repêché, enfin, au bout de je ne sais combien de semaines, et donc voilà, alors ça c'est cool, parce que du coup, en fait, on voit Zoro qui... Moi je pense toujours qu'il y aura un petit Zoro vs Jack, là pour le coup, parce que Zoro semble toujours autant intéressé, il se souvient de Jack, Luffy aussi d'ailleurs, mais bon, et c'est vrai que là pour le coup, c'est un personnage que je vois bien Zoro combattre au final, et ça serait donc aussi un bon personnage dans le sens où, quand même 1 milliard de berry. 1 milliard de berry, le mec il est quand même ultra puissant, il se bat avec des lames, etc. Non, vraiment, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire de ce côté-là, et donc j'espère que ça arrivera, quoi. Et donc, oui, du coup, je sais pas si je l'ai dit ou pas, mais Jack est bien présent sur Wano. Voilà, il a été vu il y a 3 jours de ça, et donc, une confrontation va sûrement avoir lieu dans les dizaines de chapitres qui viennent. Bon alors du coup la scène d'après et les pages d'après deviennent de plus en plus dures parce qu'il y a Bolbeb qui resserre en fait la pression que son lion a sur le corps d'Otama. Et donc là, déjà ça commence, Luffy se chauffe.
ça lui plaît pas. Luffy chauffe encore de plus en plus en voyant les provisions saines du pays cultivées par les paysans arriver dans les bras des ennemis. Donc là voilà, ça commence un peu à le gonfler, pourquoi eux ils en ont droit et pas aux autres, enfin bref, Luffy commence à comprendre un peu le bordel du pays. Entre temps, on a vite fait une altercation entre Law et Hawkins. Alors Hawkins ne savait pas que c'était Law car Law était caché, mais il y a quand même eu un truc très intéressant, c'est que Hawkins a deviné que ce personnage, que cet homme était puissant. Et là, on va revenir un peu plus tard dans la vidéo, genre un peu vers la fin de la review, mais moi je pense que là, il y a toute une question, encore une fois, de haki de l'observation, et peut-être que Hawkins, lui, aura une sorte de haki de l'observation différent, il aura éveillé un sens différent du haki de l'observation, et il ne verra peut-être pas dans le futur à la façon de Luffy ou Katakuri, mais il verra toute une autre chose, il pourra plus capter la puissance des gens, leur intention, etc., un peu à la manière finalement de Luffy, mais bon, on va en reparler un peu plus loin. Bon alors du coup on revient sur Zoro, Luffy vs Bolbeb, et là en fait on a droit à une véritable scène de Dragon Ball Z, où t'as carrément en fait Luffy et Zoro qui se téléportent auprès de Bolbeb, et en fait qui le frappent pour récupérer Otama. Et ça, cette scène je l'ai eu avec le bruit de la téléportation de Son Goku, ou de quoi, du déplacement instantané, ou de je ne sais quoi, ou des esquives dans Dragon Ball, et je me suis dit mais ça devient de plus en plus récurrent qu'Oda fasse ça dans son manga, donc je sais pas pourquoi, si vraiment la vitesse devient si ahurissante, si c'est pour montrer vraiment un effet de puissance chez les personnages, mais bon, en soi je trouve ça cool, même si du coup on avait déjà Dragon Ball pour ça, et c'est donc un peu dommage de repartir là-dessus. Alors du coup t'as Otama, toujours autant courageuse que d'habitude, avec le sourire, qui rassure Luffy en lui disant que tout va bien, malgré ses petites larmes aux yeux, et en lui disant que elle a été un peu torturée, parce que avec une pince ils essayaient de lui arracher ses joues, et donc le millier qu'elle peut créer. Et là Luffy, il devient dingue. Et là, ça c'est typiquement le genre de scène que je fanboyise dessus dans One Piece, parce que t'as Luffy qui, ça y est, il voit rouge, il laisse Otama, elle pleure derrière, Aniki, non. Non mais de toute façon, ça fait vraiment scène dramatique, et puis t'as finalement Luffy qui prépare son meilleur Red Hawk pour le balancer dans la gueule de Bolbeb, qui d'ailleurs lui s'apprêtait à créer, qui a créé d'ailleurs une boule de feu via son corps, son lion, donc ça on y reviendra juste après, et finalement il se tape un Red Hawk de Luffy pour avoir exactement la même posture que Carlos sur l'archipel des Sabaody, et c'était une scène géniale. Il y a un peu, on va dire, il y a un petit peu, c'est un peu redondant de voir ce genre de scène, parce que on l'a eu il y a pas très longtemps avec Sainte, comment il s'appelle, c'est d'ailleurs Sainte Carlos qui s'est pris une baffe par je ne sais plus qui sur la rêverie, un membre de la famille des Don Quichotte, donc je ne sais plus le nom, mais bon vous voyez ce que je veux dire un peu, il y a une sorte de redondance un peu dommage, mais ça fait toujours plaisir, c'est toujours un côté fanboy qui ressort, donc forcément. Et donc voilà, non vraiment c'était intéressant. Après comme j'ai dit, c'est pas un chapitre très intéressant à analyser pour les reviews, j'aime un peu moins. Cependant, il y a quand même 2-3 trucs justement que je voulais relever, et je vais le faire maintenant en fin de vidéo. Oui, vous m'avez vu baisser les yeux pour récupérer mes notes, c'est bon. Je sais, j'ai compris, je suis pas discret, et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Alors en gros, qu'est-ce qu'il y a à dire de ce chapitre? Moi vraiment, le truc qui m'a intéressé, c'est Hawkins et son acquis de l'observation, enfin sa façon de trouver un ennemi puissant. Il y a plein de façons de trouver un ennemi puissant, certes, mais Hawkins, lui, a une sorte de prédisposition avec le acquis de l'observation, car justement, c'est son histoire du futur, de voir le futur, de pouvoir deviner les pourcentages, etc. Et ces pourcentages ne sont pas liés à son fruit du démon, parce que du coup, il a le fruit du démon de la paille, ou de je ne sais quoi, oui, c'est de la paille, et donc ça n'a aucun rapport, c'est juste un don qu'il a lui-même, et c'est rare de voir un personnage avec deux dons, en fait, celui du fruit du démon, cette compétence, et l'autre, justement, de pouvoir prévoir l'avenir, ou ce genre de choses. Et du coup, je me dis que Hawkins, finalement, il pourrait avoir une... vous voyez, on voit en fait le haki de l'observation en plusieurs branches, comme le haki de l'armement. Il y a peut-être plusieurs façons d'éveiller son haki, et donc chaque branche a, par exemple, voir le futur, reconnaître plus facilement les sentiments des gens, avoir une meilleure... je sais pas, un peu comme Fujitora, par exemple, qui ressent un peu vraiment toutes les auras du monde, etc. Enfin bref, je pense qu'il y a plusieurs trucs possibles et imaginables, et il y a bien moyen que Hawkins ait éveillé une sorte de haki l'observation, on va dire, qui peut contrôler justement, jauger la puissance des gens, peut-être leur intention aussi, un peu à la façon de Luffy, et tout ce genre de trucs. Alors je pense aussi qu'il voit un petit peu le futur, façon Katakuri, façon Luffy maintenant, mais voilà, c'est vraiment intéressant à noter, et je pense que voilà, lui il va nous apprendre des facettes du haki de l'observation qui seront vraiment pas dégueulasses, et j'aimerais vraiment qu'il y ait plusieurs facettes du haki de l'observation, justement, plusieurs éveils, qui nous permettent en fait de nous dire, bon ok, il n'y a pas que la vision du futur qui sera intéressante, et tout ne va pas se baser que sur ça, mais aussi sur, par exemple, les points faibles des personnages, ou le moment où ils se sentent mal, où ils se sentent mal à l'aise. Vous voyez, comme si en fait le personnage qui utilise le haki de l'observation voit en quelqu'un une sorte de fébrilité, ou de peur, enfin qui ressent un peu vraiment toutes les émotions,
comme Luffy justement, mais façon plus poussée, plus développée. Donc est-ce que c'est quelque chose que Oda va faire dans son manga? J'en sais rien, mais ouais, c'est vraiment quelque chose que du coup, bah, j'aimerais voir. Alors du coup, l'histoire de Bolbeb qui crache du feu avec son dragon, avec son tigre, pardon, putain, dragon, ok, avec son tigre sur le bide, est-ce que c'est un rapport du coup, est-ce que ça veut dire du moins que le commandant de Kaido qui serait supposé être un tigre de feu ne fonctionne plus? Bah je ne sais pas finalement, parce que du coup on a vraiment le mec avec son lion, et donc pas son tigre quand même, donc c'est à noter, avec son lion qui crache du feu. Est-ce qu'il y aura vraiment ce fameux commandant pardon, du Zoan carnivore, du lion avec enflammé qui sera l'adversaire de Zoro? Je n'en sais rien et je suis dégoûté de savoir, de me dire que ce sera peut-être que Oldem, que tout a été teasé autour de Kaido et de son équipage depuis je ne sais combien de temps, pour que ce soit finalement Koldem, que Bolbeb. Et là, ça serait mais la loose, les gars, mais je serais tellement dégoûté, putain, ça serait horrible. Et donc, Shotenmaru, bah, je pense qu'on va bientôt le voir, là, comme je disais, dans les chapitres qui vont suivre. Et le seul truc dont je suis sûr, c'est qu'il aura un flow et une puissance colossale. Retenez bien ça, je suis certain, j'en mets ma main à couper comme ça, là, qu'il aura une puissance colossale, et qu'il aura surtout un putain de flow qui va dégager, parce que je pense que ça va être vraiment la représentation typique du samouraï. Alors j'espère vraiment que ce sera le cas, parce que si c'est pas le cas, je vais me taper une honte internationale. Mais j'imagine, voilà, un peu comme je le disais, le mec révolutionnaire et tout du pays, et qui est à la tête des brigands, un peu de ceux qui se révoltent. Donc voilà, je ne sais absolument pas comment ça va se passer, ce que ça va donner, mais en tout cas, bah, j'ai vraiment pour l'instant la pression, parce qu'il y a pas mal de choses en fait qui se teasent à travers les chapitres de Wano, mais qui bougent pas spécialement. Donc ouais, j'espère que ça va avancer un petit peu plus vite, tout en laissant un peu le temps à l'intrigue de se développer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais non, franchement, honnêtement, c'est un bon chapitre, mais pas un super chapitre à faire une review. Comme vous voyez, elle a été assez vite bouclée, et pourtant, bah, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, et je pense pas vraiment avoir zappé de sujet. C'est vrai qu'au début, je voulais pas non plus... en fait, je vais vraiment éviter de vous citer tous les détails, ou du moins vous rappeler entièrement le chapitre, parce que vous venez de le lire, et donc j'essaie vraiment d'essayer de développer un peu les éventuelles choses qui m'ont intéressé et que vous aurez peut-être pas spécialement remarqué dans ce chapitre, et donc pouvoir développer peut-être des idées, des théories, des hypothèses, ou même simplement un sujet de conversation. Donc voilà, bah écoutez les bros, si cette petite review vous a plu, bah, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ou tout simplement à me le dire en commentaire, ça me ferait plaisir. On se retrouve, alors normalement dimanche pour une vidéo, je suis pas sûr, mais normalement si tout va bien, ce sera dimanche, et si tout va mal, bah, ça sera pas dimanche. Et puis bah écoutez, voilà, on se laisse, on se dit à très bientôt, portez-vous bien, passez un très bon week-end, peace à vous, tout simplement.